Salut à tous, c'est Gros Sourcil. Je suis toujours vivant, ça fait longtemps que j'ai pas posté, parce que j'étais pas là. En parallèle du travail sur ma Toyota Corona, qui avance parce que j'ai un rendez-vous pour le contrôle technique, je me lance, quand j'ai du temps libre, dans la rénovation de ma 205 GR 1,4 litre de 1986. Je dis bien rénovation parce que j'ai envie qu'elle soit belle, mais j'ai pas les moyens de le faire. Et je dis pas restauration parce que je vais pas la désosser jusqu'au dernier boulon, je vais pas sabler la caisse, donc c'est vraiment une remise en état complète, un gros nettoyage, peinture des pièces qu'il nécessite, remplacement des pièces qui ont besoin d'être remplacées. C'est le principe de la rénovation que j'envisage. Bon, et ce qui peut être intéressant, c'est que je vais faire ça sans avoir de pont, sans avoir de garage, sans avoir d'abri. Je vais faire ça dans le jardin, comme une majorité de gens. Et puis sur du gravier, c'est-à-dire que c'est l'endroit vraiment pas idéal. Et c'est un tout petit peu en pente. Bon, je fais exprès de réaliser ces vidéos pour vous montrer que j'espère que c'est possible. Et puis pour rassurer ceux qui oseraient pas le faire, parce que c'est vrai que quand on écoute les spécialistes, il faut un pont, il faut un garage, il faut que ça soit plat, il faut pas de gravier, il faut des chandelles partout. Bon, ok. Mais quand on les a pas, toutes ces conditions réunies, quand on habite à côté de la nationale ou autre, eh ben, il faut bien qu'on vive quand même et qu'on rénove nos 205. On n'a pas trop le choix. C'est une voiture qui le mérite vraiment. Donc je vais commencer par la monter sur chandelle pendant un moment, assez haut si possible. Et puis je vais commencer par le dessous. J'ai envie de commencer par là. Donc je vais essayer de retirer l'échappement, je vais essayer de retirer le caisson de roue de secours, le train arrière, parce qu'en fait en changeant les freins à l'arrière, tambour notamment, et les flexibles que j'envisageais de remplacer également, je me suis aperçu que j'avais pas super accès aux flexibles, c'est un peu grippé, la clé à tuyauté de 11 elle passe pas entre le châssis et le train arrière. Donc je me dis, je vais enlever le train arrière, ça sera disponible, ça sera plus accessible pour pouvoir changer les flexibles. Donc voilà, rénovation d'une 205, c'est un moteur XY 1,4 litre, très classique. C'est pas une GTI, c'est pas une cabriolet, mais c'est une 205 quand même. Et on n'a pas tous des GTI ou des cabriolets. Donc en route. Alors évidemment, elle démarre, elle fonctionne parfaitement, elle sort du contrôle technique. Bon, le gars m'a trouvé plein de choses un petit peu abracadabrantes. Des roulements de roues, bon, j'ai pas senti de jeu. Des flexibles de frein, vous allez les regarder plus tard, je les vois pas super abîmés. Il m'a trouvé des bulles dans le pare-brise, alors c'est vrai, mais il me dit que c'est contre-visite, il faut changer le pare-brise. Oui, juste ça. Sinon, bah, vous allez voir, elle démarre impec. Je vous l'avais dit qu'elle démarrait bien. Elle a 241 000 km. 86 en 36 ans, ça va, c'est pas énorme. Elle a été toujours très bien entretenue et puis l'intérieur est vraiment magnifique, d'origine. On en parlera plus tard, mais c'est vraiment une voiture qui mérite d'être rénovée, donc je le fais. Bon allez, c'est parti pour le démontage. Donc j'ai monté ma 205 sur ces chandelles, il y en a 4. J'ai laissé le cric en secours là-bas derrière au cas où. Je l'ai monté assez haut pour y voir clair. Donc l'objectif de la journée, c'est d'enlever l'essieu arrière. J'avais déjà changé tous mes freins, mes tambours sont neufs, ils ont 0 km, même 0 mètre. Mais je vais être obligé de les ressortir pour pouvoir retirer aussi les câbles de frein à main. Donc l'essieu, bah, ça va être cette pièce-là. Donc je vais commencer par sortir la roue de secours avec son panier. Et puis le silencieux arrière. Pour le tube avant de silencieux, je verrai si ça me gêne ou pas. C'est le projet. C'est parti. Bon, pour la roue de secours, bah, je prends la clé. Hein. Celle qui est livrée avec la voiture, qui est d'origine. J'avais dégraissé, j'avais dégrippé hier toutes les choses que j'envisageais de dévisser ce matin. Ouais, parce qu'ici on bosse le dimanche. Alors, on bosse pas trop les autres jours, hein, je vous rassure, mais le dimanche, oui. Voilà. Donc le panier va descendre. Je vais pas tout filmer, bien sûr. Ah, il arrive. Donc j'ai sorti la fixation, là, la vis de fixation. Je garde toutes les petites pièces, le joint, là, je vais tout nettoyer au remontage. J'ai nettoyé la vis, je vais peut-être repeindre carrément la petite patte là de maintien, on verra. Parce que j'ai envie qu'elle soit vraiment belle au retour. Alors après, vous avez, ça peut peut-être vous arriver, ça c'est la roue de secours d'origine, hein, c'est un pneu MX en 145 R13
qui a l'air pas tout jeune en fait. Et il y a des souris ou des mulots ou des fouines ou je sais pas qui, peut-être des kangourous qui sont venus faire leur nid ici. Donc ça fait un moment que ça n'a pas été démonté non plus. Donc on va enlever ça et puis on regardera où est le panier après. Alors pour les fanats de 205 et de pneus Michelin, donc c'est un 145 R13 en 74S, c'est un tubeless, c'est un MX en radial. Et je sais pas, alors made in France, mais je sais pas l'année ou la semaine de fabrication comme on trouve sur les pneus récents. J'ai pas trop d'infos, j'ai ça, mais B5B x 0,96, mais je suis pas sûr que ce soit une date. Non, j'ai que ça. Si vous savez, si vous pouvez m'aider, ça m'intéresse. Savoir quelle est la date de fabrication de ce pneu. Alors une fois qu'on a enlevé la roue, on peut virer ce panier là parce qu'il va nous gêner pendant des semaines. Le panier en fait il est pas vissé, il est juste clippé. On le pousse vers la gauche et il vient comme ça. Puis je le déclipe de l'autre côté, voilà, c'est fait. Et vous avez déjà vachement plus de place. Donc on voit que ma voiture elle est pas pourrie, mais elle a un peu de corrosion superficielle quand même. Il faudra que je fasse quelque chose. Tout est en place hein, ici. Bon, je vois que mes soufflets d'amortisseur sont à changer. Voilà mon essieu avec les flexibles de frein qui étaient incriminés par le contrôle technique. Et puis là j'ai bien sûr mon silencieux que je vais enlever ici. Je vais pour l'instant laisser le tube avant, je vais enlever juste le silencieux avec son cylindre bloc ici et j'aurai encore plus de place. Bon le silencieux, j'avais dégrippé les écrous de 13 hier, donc ça vient facilement. Éventuellement je changerai peut-être cette partie là de jonction, on verra comment c'est. Une 205 c'est bien, hein, c'est accessible. Il n'y a pas trop de pièces, du moins une version comme la mienne, une version de base. Alors là évidemment, quand je vais enlever le silencieux, si je veux pas tordre mon tube avant, il faut que je le maintienne. Donc je vais aller chercher une autre chandelle. Voilà. Bon, je vais ranger tout ça à l'atelier, je vais chercher ma chandelle. Donc j'ai mis ma chandelle qui va supporter mon tube avant. J'ai graissé un petit peu à la jonction et puis je vais enlever le cylindre bloc ici. Voilà, enfin j'espère. Voilà. Ici, j'ai le deuxième cylindre bloc qui va venir également. Hein. Et ils sont vraiment pas pourris, hein, le cylindre bloc, c'est bien ça. Voilà. Ça y est, ça repose là-bas. Le tube repose sur la chandelle. Donc maintenant, je vais désolidariser le silencieux du tube. Ah, ça bouge. Ok. Oh, c'est bon. Et ben voilà. Donc je prends les références de mon silencieux. Ça c'est pas un Peugeot, c'est un Bosal, mais bon, peu importe. Je vais regarder comment il est et puis c'est pas très cher. S'il faut le remplacer, on verra. Bon voilà. Donc mon essieu il se libère peu à peu. Je vais attaquer ensuite le retrait des flexibles de frein parce que évidemment ils vont gêner. Puis j'aurai les câbles de frein à main et puis mes tambours. Mais bon, dessous c'est pas pourri. Bon, pour compléter cette partie du démontage, j'ai la tôle pare chaleur là qui protège la caisse du silencieux. Je vais l'enlever pour voir ce qu'il y a dessous et pour pouvoir nettoyer un peu partout. Donc c'est du 10. Bon, ça va en plus. C'est même pas serré fort. Il y a deux écrous de 10. Et ma tôle. Voilà, rien de grave en fait, c'est pas pourri, c'est cool. Bon, je suis toujours sous ma 205 et comme je vais enlever le train arrière, j'ai décidé d'enlever le tube d'échappement en amont du silencieux parce qu'il me gêne en fait et puis ça me permettra de nettoyer sous la caisse un petit peu plus partout. Donc le problème c'est que il vient pas parce que c'est un petit peu grippé. Donc là ceux qui ont des 205 vous voyez le truc, hein. Le tube il est sur la pipe d'échappement là. Et il y a deux petites fixations avec les ressorts ici là au bout de la pince. Ouais. Ça c'est un écrou de 10 sur une grande vis. Et puis il y a la même ici. Alors de ce côté là j'ai fini par réussir à l'avoir. En fait ça venait pas parce que ça tournait dans le vide au dessus.
Donc maintenant ce que je fais, c'est que je bloque la tête de la vis, donc côté moteur, avec une pincetto. On la voit là-bas, la pincetto. Donc je vais décaler la caméra, vous allez mieux la voir ici. Voilà, là, donc vous voyez ma pince qui tient l'écrou, enfin la tête de la vis là-haut. Et je l'ai serré très fort ma pince parce que malgré tout ça suffisait pas forcément. Et maintenant avec ma rallonge de 10 là, enfin ma rallonge et ma douille de 10, j'arrive à dévisser ici enfin ce petit écrou, parce que j'ai commencé à demander aux copains une disqueuse, une Dremel et tout, mais je voulais pas trop abîmer, et puis je voulais avoir les modèles pour les fixations d'origine. Donc je vais enlever ce dernier petit écrou de 10. Là j'ai raccourci la vidéo, hein, ça fait 4 jours que je suis dessus. Vous voyez le truc, hein, on a l'habitude. Et donc je vais enlever cet écrou avec le ressort, la petite rondelle, et puis après mon tube il va partir vers l'arrière avec son joint interne. Enfin, j'espère. Voilà, donc tout est dévissé au niveau du tube. Donc je vais reculer un peu pour pas le prendre dans la mâchoire. Bon, il vient tout seul. Donc je tire vers l'arrière mon tube. Et voilà mon échappement. Bon, j'avais mis une chandelle là-bas pour qu'il repose sur quelque chose. Donc ça y est, mon tube, il va venir. J'ai plus d'échappement sur la voiture. Bon, c'est bien, j'ai rien cassé. Bon, maintenant que j'ai enlevé l'échappement de ma 205, je vais essayer de descendre le train arrière. Mais je vais d'abord enlever les freins. On peut descendre le train arrière avec les freins, mais moi je veux ressortir mes tambours pour pouvoir enlever le flasque et le nettoyer et le repeindre. Et pour sortir le tambour, c'est le gros écrou de 32 je crois. Et donc il me faut la rallonge, et une fois le train déposé, je pourrais peut-être pas enlever l'écrou, donc je vais le faire d'abord. Et juste avant, je déconnecte les câbles de frein à main dans l'habitacle. Donc j'ai sorti mon petit cache plastique ici avec 3 vis cruciformes qui étaient bien grippées parce que ça fait des années que ça n'a pas été touché. Ensuite j'ai desserré avec ma clé plate de 13 cet écrou ici pour libérer un petit peu les câbles, et normalement ils vont venir. Donc là c'est complètement libre, hein. Et si j'incline ne serait-ce qu'à la main le câble, voilà, j'ai libéré le câble gauche. Il y a peu de doute que le droit résiste. Voilà, donc mes câbles ils sont là, et maintenant quand je vais tirer les freins vers l'arrière, ils vont venir avec, ils vont passer dans les gaines, et c'est tout. Il faut juste penser à le faire, parce que sinon si vous enlevez si vous emmenez le levier de frein à main à travers les gaines là, vous allez le sentir. Bon, ça y est, je suis de retour sur ma 205, donc j'ai remis mon cric en secours là par rapport aux chandelles. Et comme j'avais dévissé les câbles de frein à main dans l'habitacle, je vais essayer de les sortir maintenant de leur goulotte métallique ici. Et puis après je les décliperai sur le réservoir et ailleurs, parce que je voudrais enlever les freins là pour que d'une part l'essieu arrière, le train arrière soit moins lourd, et puis que je puisse tout nettoyer. Ah, voilà. Et non, c'est assez propre, c'est bien, parce que comme ça je vais pouvoir décliper tranquillement. Vous voyez, c'est clippé ici pour le côté conducteur, donc on va le déclipper. Voilà, voilà. Après on verra à l'arrière. Bon, mes câbles de frein à main sont desserrés, sont sortis de la caisse. Je vais enlever mes tambours. Alors ils sont neufs, ils ont 0 km, parce que je les ai montés l'autre jour, et après j'avais prévu de monter les flexibles de frein, mais j'ai pas réussi avec le train arrière qui me gênait. Donc je vais ressortir mes tambours. Donc malheureusement j'ai maté les gros écrous. Donc je vais les démater, puis je rachèterai des écrous, c'est pas grave. Voilà. Et la petite rondelle là, faut pas l'oublier. Puis normalement les tambours ils sont tout neufs. J'avais réglé un petit peu les mâchoires, donc normalement ils viennent à la main. Voilà ma petite rondelle, je remets mon écrou dessus, et puis sur mes tambours j'avais monté des roulements de roues neufs aussi avec ma presse, donc ça c'est tout bon, il n'y aura plus qu'à le remonter tranquillement. Je vais désolidariser le flasque avec tout le système de freinage de l'essieu arrière, du train arrière, donc avec ces vis à 6 pans ici
qui sont normalement posés à la loctite. Là j'ai une petite araignée sympa, Pierrette sûrement. Et puis je vais enlever le flasque et comme ça je mettrai tout à l'abri dans l'atelier avec les câbles de frein à main que je vais dévisser ici. Là ça bouge. C'est pas pourri, elle est pas du tout pourrie cette voiture. Ça m'arrange, c'est la mienne. Donc là normalement, bah voilà. Donc ça c'est super. Ça veut dire que le câble il viendra avec le flasque tout à l'heure. Je vais aller sous la voiture parce qu'il y a le tuyau rigide de frein là que je vais laisser sur le flasque également et qui passe entre le train et l'amortisseur ici. Il vient ensuite à la sortie du flexible qui arrive de l'avant de la voiture. Il vient se connecter ici. Donc là j'ai le tuyau rigide, là j'ai le tuyau souple flexible de frein et je vais déconnecter ici avec la petite languette là, la petite patte de fixation de maintien. Je vais l'enlever d'abord, puis ensuite je vais dévisser ici avec ma clé à tuyauter de 11 de telle sorte que mon tuyau rigide il vienne avec le reste des freins. Alors pour enlever le tuyau rigide sur le flasque à l'arrière, bah chez moi c'est du 12, ça m'étonne mais bon. Donc j'ai évidemment pas de clé à tuyauter de 12, donc j'ai pris ma clé plate, j'ai tapoté tout doucement pour pas tordre ma vis et elle est venue. Donc mon tuyau est défait ici, donc vous voyez si on le suit, bah, il passe dessous là, donc là il est complètement mobile mais il est encore pris dans un petit clip en plastique qu'on voit ici sous mon doigt, donc je vais le déclipper de là et puis après je le sortirai de l'essieu. Il n'y a pas une place de fou hein. Donc pour retirer le flasque, ben, j'ai mis ma clé Allen de 6, il y a 4 vis là. Je vais peut-être sortir une petite rallonge et puis normalement le flasque ben, il va venir vers l'extérieur de la voiture avec le câble de frein à main avec. Je crois que ça n'a jamais été dévissé ça, hein. Tout est d'origine. Ah non, je suis en train de tordre la clé Allen. Bon, j'ai sorti le tournevis à frapper avec mon embout à 6 pans là. Si vous voyez un flasque de 205 sur la route, c'est qu'il n'est pas tombé de la bagnole hein. Heureusement qu'il y en a 4. Je sais pas qui les a collés mais il avait de la colle le gars. Oh. Bon ben ça fait une demi-heure que je suis dessus. Je suis allé chercher un marteau un peu plus costaud. Je sais pas ce que c'est comme marque de loctite, mais ça marche. J'ai le flasque, j'ai le câble de frein à main attaché. Derrière, c'est pas super crasseux, on nettoiera tranquille. Voilà. Voilà, j'ai revissé mon tuyau ici. Bon, il est pas serré, mais c'est juste pour connaître le sens. Et puis, bah, je vais emmener ça à l'atelier. Et je vais faire pareil de l'autre côté, mais je vais pas filmer hein, parce que j'en ai pour 1h30. Bon voilà, 2 heures après ou presque, donc j'ai sorti tous les 2 flasques et les tuyaux rigides de frein arrière. Donc bah, mon essieu il commence à se vider peu à peu et on va retourner sous la voiture pour voir ce qu'il reste à faire vers l'avant de l'essieu. Voilà, alors vu depuis sous la voiture, donc votre essieu il a la barre centrale ici. J'ai défait les flexibles de frein qui eux vont rester au-dessus de l'essieu pendant que je le descends, hein, celui de gauche et celui de droite il est défait aussi, donc ça va plus gêner la descente de la barre. Mais maintenant il reste, outre les fixations qui sont dans le coffre de la voiture, il reste ici une barre de maintien là dont on voit que l'extrémité arrière qui est sous la tôle pare-chaleur qui protège de la chaleur du tube d'échappement. Donc je vais enlever la tôle pare-chaleur et puis comme ça on verra mieux cette barre de maintien qu'il faudra retirer ici. Donc je vais retirer cette fameuse tôle pare-chaleur. À l'arrière de cette tôle, c'est un écrou de 16 que j'ai commencé à dévisser qui vient facilement. Et à l'avant de cette tôle, il y a 2 écrous de 16, mais on ne les voit pas parce qu'ils sont sous le cylinder block qui évite les chocs avec le tube d'échappement. Donc ce caoutchouc là de maintien, il vient à la main, il descend comme ça. On va le remettre. Et dessous, on voit bien les 2 écrous de 16. Donc je vais les desserrer puis je vais enlever cette tôle. Voilà, j'ai dévissé mes 2 écrous de 16, donc ma tige de maintien du réservoir, ben, elle est maintenant mobile, avec la tôle pare-chaleur dessous. J'ai remis mes écrous à leur place pour pas les paumer.
Et puis maintenant, je vais venir derrière et puis je vais finir de dévisser ça pour être tranquille. Voilà, donc on est sur la partie arrière ici. Donc mon écrou de 16, je l'ai dans la main avec la rondelle. Bientôt. Voilà. Voilà, la tôle par chaleur est par terre. Oh. Donc je dévisse ici, puis après il y en a un au-dessus ici, à dévisser aussi en 16, pour enlever le collier. Il y a une petite rondelle, il faut faire gaffe. Donc lui, il vient par là. Je remets ça pour pas le perdre. Il reste ici. Ici. Il reste un écrou de 10. Avec une petite platine qui maintient sur la caisse. Donc on l'enlève aussi. La platine, elle sort de son logement. Et après, normalement, ça descend. Voilà. Voilà, impeccable. Et ça sort de la voiture. Donc dans le coffre, il faut enlever la garniture pour avoir accès aux vis de fixation de l'essieu. Et pour ça, il faut enlever ces 4 petits bouchons plastiques qui sont un peu crénelés. C'est pas un pas de vis, hein, c'est juste des petits crans qui viennent dans des obturateurs en plastique ici. Donc moi j'ai trouvé une petite pince d'électricien, je sais pas trop d'où ça vient, comme ça, qui permet de choper la tête du capuchon. Voilà. Donc je peux enlever ma garniture complète. Voilà. Et donc il me reste mes 2 petits plots là que j'ai remis, ceux-là. Et puis les autres, les petits embouts plastiques, les petits capuchons plastiques qui vont dans la tôle, ils sont venus avec, mais ils ne sont pas cassés. Et donc arrivé là, on voit bien les 4 fixations ici de l'essieu sur la caisse. Et il y en a aussi ici. Donc j'ai positionné mon cric sous l'essieu arrière. Il le maintient bien. J'ai pas commencé à dévisser. Et je vais aller dévisser dans le coffre de la voiture. Et je terminerai par ces 2 écrous de 17 ici, quand j'aurai dévissé dans le coffre. Voilà, en 3 minutes, j'ai dévissé mes 4 écrous de 17 ici. Et je vais dessous pour continuer. Il y a le cylindre bloc au-dessus. Bon, de toute façon, mon essieu, il est maintenu encore par un écrou à gauche et par le cric. J'avais bien dégrippé pendant plusieurs jours. Donc c'est facile. Voilà. Donc mon train arrière il est plus attaché. Donc normalement si je descends le cric, il vient. Voilà. Là il est sorti de partout. Ah voilà, il est descendu un petit peu plus vite. C'est pas de l'accélérer hein, sur la caméra, c'est la bonne vitesse. C'est super. Finalement j'ai trouvé une solution. Si je me fais attaquer par des racailles, j'ai une barre de fer dans ma voiture. Je prends l'essieu carrément, je mets des grands coups comme ça à droite à gauche. Je me ferai pas agresser là avec ça. C'est du costaud ça. Voilà, donc mon essieu arrière il est sur tréteau. Il est pas du tout pourri. Bon, il y a peut-être effectivement le fameux jeu, la fameuse torsion habituelle sur les 205, mais ma voiture elle va rester comme ça pour l'instant. Elle a que 240 000. De ce côté peut-être un peu aussi, mais je m'occupe pas de ça pour le moment. C'est une rénovation, hein, je la remets pas, elle repart pas pour 300 000, elle repart pour être tranquille. Et là je vais finir sur la caisse parce qu'il faut encore que j'enlève les flexibles de frein et puis 2-3 bricoles. Donc voilà le dessous arrière d'une 205 quand il n'y a pas l'essieu. C'est quand même vachement plus pratique pour bricoler. Alors ça roule un peu moins bien, mais on y voit super clair. Donc là je vais enfin passer ma clé ici, je vais enlever mes flexibles parce que l'objectif au départ c'était quand même de changer les flexibles. Donc je vais le faire, pas tout de suite parce que je veux nettoyer proprement au Karcher tout le dessous ici et puis éventuellement passer un coup de protection. Donc je vais enlever mes 2 flexibles. Il me restera ici ces 2 cylindres blocs à retirer si je veux passer un coup de propre sur la traverse ici. Puis je les remettrai tout de suite. Donc j'ai cette pièce qui est tombée tout à l'heure, je ne l'ai pas vue, mais bon c'est un support d'échappement, je vais bien essayer de retrouver l'emplacement. Et puis mon arrière de voiture il est propre, hein. J'aurai 2-3 bricoles à nettoyer. Peut-être que j'enlèverai le pare-choc, je verrai, mais pour l'instant je suis assez content quand même de l'état.
Il n'y a pas de corrosion perforante du tout. Bon, il y a un peu de rouille, elle a 36 ans. Hein. Et puis bah là, l'emplacement des fixations d'essieux sont en nickel. Alors évidemment, après, le problème c'est que quand on est arrivé là, bah, on se dit, je remonte ma voiture, bah ouais, mais bon, on se dit aussi, tiens, je pourrais peut-être nettoyer mon réservoir. Et bah ça sera peut-être dans une prochaine vidéo. Donc je vous dis à bientôt, j'espère. Et on continue le projet. Salut les amis, c'était Gros Sourcil.